Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Lisa Banana, qui vous pouvez peut-être connaître pour son jeu, mais surtout comme une joueuse de choc chez des chaînes bien meilleures que la mienne, chez Vol, chez Zitterman et des choses comme ça. Et j'ai envie de te dire bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Et ça tombe bien, le sujet d'aujourd'hui, c'est bienvenue. C'est quelque chose qui est assez courant dans le jeu de rôle, surtout à l'époque moderne. On cherche à avoir des nouveaux joueurs et on est une communauté qui est très accueillante. J'ai même souvent l'occasion de dire, dans le jeu de rôle, on est tous copains. Je suis assez d'accord. Ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé à faire du jeu de rôle en ligne. Ça date un tout petit peu avant qu'on soit confiné début 2020. Et notamment grâce à la cyberconv, j'ai découvert plein de communautés dans lesquelles on propose des parties de jeux de rôle, mais aussi de faire de la création de jeux de rôle, etc. Et le truc qui m'a énormément marqué quand j'ai débarqué dans ces communautés, c'est qu'elles étaient ultra accueillantes et que j'étais la bienvenue à peu près partout où j'allais. Ce qui est quand même assez plaisant quand on débarque quelque part de se sentir accueilli les bras ouverts. Alors c'est vrai que tu soulèves un point que je trouve intéressant. C'est pas que pour jouer, on a également plein de choses. Si on veut créer, si on veut avoir des conseils, etc. On a facilement accès à plein de gens qui sont bienveillants et qui viennent nous aider pour toutes les questions qu'on pourrait avoir autour du jeu de rôle. Complètement. Enfin, moi, j'ai débarqué comme joueuse en ayant un peu le fantasme des parties que j'écoutais en actual play, en me disant, oh là là, tous ces gens sont formidables, ils ont trop d'imagination, ils sont hyper créatifs. En plus, je n'osais pas trop me lancer, tout ça, parce que j'avais peur d'être nulle, hein, tout simplement. Je pense qu'on a tous, enfin peut-être pas tous, mais on est nombreux, je pense, à avoir peur de pas être assez bon et du coup d'être laissé sur le bas-côté. Et en fait, pas du tout. Je pense que c'est pas du tout la question de la performance qui se pose ou quoi. C'est plutôt genre, oh ben t'as envie, allez, viens avec nous. Et puis ça commence par une partie de jeu de rôle. Et puis après, c'est, oh mais attends, je suis en train de travailler sur ce jeu. Tu voudrais pas le relire. Et puis finalement, tu voudrais pas être co-auteur. Et puis finalement, tu voudrais pas faire tes jeux toi aussi. Et tout ça, ça s'entasse. Et finalement, on est bien chez les rôlistes. On est vraiment très très bien chez Herois. Euh, alors du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une petite volonté derrière d'être extrêmement accueillant parce qu'on a besoin de joueurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin derrière Est-ce que ça serait pas un petit peu hypocrite? J'y pense pas vraiment, Bon, mais quand je même. pense pas vraiment parce que les communautés sont accueillantes et puis au sein des communautés, on rencontre des personnes avec qui on a des accointances, des points communs, des choses à partager et ce qui fait que on arrive sur une grande communauté dans laquelle on est bienvenu et puis ensuite on rencontre des gens avec qui on a plaisir à jouer. Donc il n'y a pas juste le fait d'attirer des joueurs, c'est aussi le fait de constituer des groupes et de passer des bons moments ensemble et d'essayer de se retrouver sur des sujets qui nous intéressent parce que le jeu de rôle enfin pour moi c'est quelque chose de très global et puis il y a il y a des thèmes de prédilection, des styles de jeu de prédilection et tout et je pense que on attire des joueurs peut-être mais pour créer des groupes ensuite de gens qui s'entendent bien au final, un peu comme quand on se rencontre dans une fête et qu'on finit par discuter avec quelques personnes en particulier parce que c'est celles de qui on se sent les plus proches. Est-ce que du coup, toi, tu aurais des conseils à donner pour accueillir les gens, peut-être surtout, je pense, pour ceux qui n'ont pas pratiqué ou qui ont cette peur d'approcher l'univers du jeu de rôle? Je pense que le conseil le plus évident, c'est lancez-vous et essayez. Après, pour accueillir les joueurs, c'est d'être dans l'écoute de ce que demandent les personnes qui arrivent. Elles sont peut-être parfois un peu perdues parce que c'est très, enfin parfois les serveurs de jeux de rôle, notamment les serveurs de jeux de rôle sur Discord, sont hyper foisonnants. Il y a plusieurs propositions de parties. Enfin, c'est difficile de s'y retrouver. Prendre le temps parfois de prendre les gens par la main, de leur dire alors voilà, bienvenue sur ce serveur. N'hésite pas à lire la charte pour savoir comment est-ce que ça se passe ici. Et puis si tu as envie de faire des propositions, n'hésite pas non plus. Et enfin, mettre les gens à l'aise, je pense, mais c'est un peu comme partout. Alors par contre, moi j'y pense, il y a un certain pareil qui peut être souvent dans les parties de jeux de rôle. Par contre, on n'est pas les bienvenus quand un groupe arrive en ville.
eh ben on est regardé du doigt, on est pointé, la garde ne nous aime pas, les habitants ne nous aiment pas, on n'est pas trop leur genre par chez eux. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as constaté dans tes parties? Alors oui et non, ça dépend beaucoup des styles de jeu. Il y a vraiment des styles de jeu où on arrive dans un endroit et faut, je sais pas, résoudre un mystère ou bien se battre contre une altérité qui tyrannise les habitants d'une ville. Enfin, voilà, ça dépend beaucoup des thèmes. Il y a aussi des jeux où, je pense alors à Wonder Home auquel j'ai jamais joué, mais que j'ai lu et dont j'ai lu des retours de partie avec beaucoup de plaisir, qui sont des jeux où en fait il n'y a pas il y a pas de confrontation, il y a personne qui dit t'es pas le bienvenu ici. Non, c'est plutôt des récits où le récit du voyage en fait devient le récit de la partie. Et je pense que il y a de tout. Il y a des jeux où les joueurs arrivent dans un endroit, enfin leurs personnages arrivent dans un endroit et ils sont pas les bienvenus et il va falloir se battre pour se faire une place ou bien pour retourner l'ordre établi. Et puis il y a des jeux où en fait tout se passe bien. On est juste là pour raconter ce qui se passe ça se passe pas forcément mal. Il n'y a pas forcément un grand méchant à démonter. Voilà, parfois c'est juste raconter ce qu'on fait, avec qui on est et partager le moment présent, entre guillemets. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les jeux des courants alternatifs, on en parlait un petit peu plus tôt. Parce qu'il y a beaucoup de propositions de jeux de rôle. Du coup, est-ce que toi, tu as des propositions de jeux, vu que tu viens un petit peu de rentrer dans la sphère ludiste, comme tu disais, auxquelles tu t'attendais pas, peut-être? Est-ce que des choses que tu as découvertes, parce que je suppose que tu avais quand même on va dire un stéréotype de ce qu'était une partie de jeu de rôle. Et Alors j'avais des stéréotypes de ce que pouvaient être des parties de jeux de rôle qui me venaient des parties que j'écoutais, parce que avant de commencer à jouer, j'étais une très grande consommatrice d'actual play audio. Donc oui, j'avais quand même une idée de on est un groupe de joueurs et on va essayer de se faire une place quelque part, ou bien je pense à des jeux qui tout de suite quand je les ai écoutés la première fois, des parties m'ont marqué comme Apocalypse World, où en fait le groupe de joueurs essaye de faire entre guillemets communauté dans un monde hyper hostile et où de toute façon ça va mal se passer. Enfin, c'est un peu le principe c'est un peu le principe du jeu dans un PBTA. On fait des 6 et ça se passe pas bien, mais c'est ce qui fait avancer l'histoire et c'est ce qui est intéressant parce que c'est ce qui permet de développer la psychologie des personnages et tout ça. Maintenant, des jeux qui m'ont surprise. C'est pas une question facile parce qu'en fait, il y en a eu plein. Récemment, je pense que un jeu qui m'a un peu retourné la tête, c'était Deux étés de Comme Martin. Vraiment, c'était une partie hyper forte. Alors, il y a pas vraiment d'altérité, puisqu'on raconte l'histoire de deux étés. Donc, un été où les joueurs incarnent les personnages adolescents et un été où ils incarnent les personnages adultes de retour sur leur lieu de vacances adolescents. Et donc, pendant leurs vacances adolescentes, il se passe quelque chose qui est un peu l'aventure que va vivre le groupe d'ados. Et puis, quand ils y reviennent adultes, il y a des petites réminiscences de ce qu'ils ont vécu. Mais ce que j'ai trouvé génial dans ce jeu, c'est que on raconte surtout des tranches de vie, en fait. Donc pas de grands méchants à démonter, pas d'aventure épique, mais quelque chose de fort et de super sincère. Et je pense que ça a été une grosse claque pour moi de jouer un jeu comme ça, où justement ça sortait un peu des stéréotypes de parties que je pouvais avoir. D'ailleurs, il y a un très bon one-shot de cette partie enfin pas de cette partie-là dont je parle, mais de ce jeu sur la chaîne de Volsung de D6 Plus Cool. je vais essayer de me rappeler de le mettre dans les commentaires, ou au moins dans les détails de cette vidéo. Du coup, on a parlé beaucoup de jeux en ligne. Qu'en est-il du jeu à la table? Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer dans des clubs, dans des conventions, des choses comme ça? Et quel a été ton ressenti? J'ai joué une fois à une convention. Écoute, c'était pas la meilleure expérience de ma vie. Mais je pense que ça tenait de beaucoup de choses. Je connaissais pas trop les personnes avec qui je jouais. Je m'étais inscrite à un jeu plutôt par envie de faire une partie de jeu de rôle et de voir comment c'était que d'intérêt pour le jeu en lui-même. Donc c'était du Medfan. Je pense que le jeu est très bien, mais c'est pas pour moi. Enfin, l'univers est pas pour moi. Voilà, les jeux Medfan, c'est pas trop mon kiff.
Après, c'était pas une très bonne expérience parce que il n'y avait pas un très bon contact entre les joueurs. On voulait pas tous la même chose. Euh, le MJ, je pense, était peut-être un peu fatigué. C'était la fin de la convention. Il avait sûrement enchaîné beaucoup de parties, donc il n'était pas, il n'était pas trop à l'écoute de ses joueurs. Il voulait tracer son scénario et voilà. Donc c'était pas ma meilleure expérience. Maintenant, c'était pas une mauvaise expérience non plus. Je n'ai pas dit après ça, oh, je ferai plus jamais de jeu de rôle, c'est de la merde. Non. Non, après, c'était pas non plus ma première expérience de jeu de rôle. Ma toute première expérience de jeu de rôle sur table, un truc qui ressemblait vraiment à du jeu de rôle, c'était une partie de Sphinx avec une personne qui bossait dans la même entreprise où je faisais ma formation et qui m'avait proposé de venir parce qu'on avait discuté à la pause café que j'avais très envie d'essayer de faire du jeu de rôle. Et c'était assez cool parce que pour l'occasion, elle avait invité que des personnes qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Et donc, il y avait un côté où on allait tous vers quelque chose de très nouveau. Et on avait tous envie de retirer quelque chose de différent de cette expérience. Et en même temps, ça marchait vachement bien à la table parce que bah, on était tous curieux de qu'est-ce qui allait se passer après. Donc c'était vraiment très cool. Et je garde un bon souvenir de cette première partie, vraiment. Eh ben écoute, c'est sur ces mots incroyables que nous allons nous quitter. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de venir participer à ce RPGED. Merci à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir de discuter. Merci. Et pour vous qui nous regardez, je vous dis à demain. Au revoir.